Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui des différentes manières d'interpréter la couleur des objets. Voir une orange rouge ou une banane rouge n'est pas totalement impossible. Cela dépend simplement de la lumière, de la couleur de la lumière avec laquelle vous l'éclairez. Pour en savoir un petit peu plus, voyons. Commençons par voir comment la lumière se propage lorsqu'elle éclaire un objet. Alors, lorsque différents rayons lumineux atteignent un objet, plusieurs phénomènes sont possibles. La lumière peut d'abord être diffusée, c'est-à-dire que les rayons lumineux qui arrivent ici peuvent partir ici dans toutes les directions. La diffusion se faisant dans tous les sens, on dit que la lumière est diffusée. Ou alors, cette lumière, si la surface est par exemple très lisse, comme à la surface d'un lac ou d'un miroir, la lumière est réfléchie, c'est-à-dire elle se propage dans une direction bien particulière. C'est un petit peu comme si la lumière faisait un rebond ici à la surface d'un objet extrêmement lisse. La lumière également peut traverser l'objet, c'est-à-dire on dit dans ce cas-là qu'elle est transmise. C'est le cas par exemple de la lumière qui traverse un objet transparent tel que du verre. Ou alors, cette lumière peut être absorbée par le matériau. Mais cette histoire de lumière absorbée par un matériau, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. En plein été, par exemple, la lumière qui arrive sur une feuille de papier blanche est totalement diffusée. Très peu de lumière est absorbée par la couleur blanche. En revanche, si vous prenez une feuille de papier sombre, noire, toute la lumière qui arrive est absorbée, quasiment, ou très peu, une infime partie de la lumière est diffusée, et donc toute la lumière étant absorbée par une feuille de papier de couleur noire, l'énergie lumineuse qui est absorbée va chauffer le papier. Et c'est pour ça qu'en été, sous un soleil assez fort, une feuille de papier blanche reste à température ambiante, alors qu'une feuille de papier noire s'échauffe énormément. Pour aller un petit peu plus loin dans notre compréhension du comportement de la lumière, voyons ce qu'il se passe lorsque la lumière va être transmise, va traverser un milieu transparent et coloré, qu'on appellera un filtre. Voici ici une animation dans laquelle on retrouve une source de lumière blanche et des filtres colorés. Un filtre bleu, un filtre rouge et un filtre vert. Je vous rappelle que la lumière blanche est composée à partir de 3 sources de lumière primaires, à partir desquelles il est possible de reconstituer toutes les lumières colorées. Le bleu, le vert et le rouge. Je vous rappelle que l'association du bleu et du vert donne du cyan, l'association de la lumière verte et de la lumière rouge donne du jaune, et l'association de la lumière rouge et de la lumière bleue donne du magenta. Et qu'à partir de ces couleurs, il est possible de reconstituer toutes les couleurs, toutes les lumières colorées. Alors que se passe-t-il lorsque je mets un filtre bleu? Sur le trajet de la lumière blanche, composée donc de rouge, de vert et de bleu, arrive sur le filtre absorbe toutes les radiations, toutes les lumières colorées, sauf le bleu. On voit un filtre, quand vous regardez le filtre, vous le voyez bleu, puisqu'il renvoie simplement, il transmet seulement le bleu. Le reste est absorbé par le matériau. Avec un filtre rouge, même chose. La seule lumière qui traverse, c'est la lumière rouge. Et enfin, quelle est la couleur qui traverse un filtre vert? C'est simplement la lumière verte, les autres radiations colorées étant piégées, absorbées à l'intérieur du filtre. Que se passe-t-il? Maintenant, si je prends un filtre cyan ici, alors le cyan est la composition du bleu et du vert. Si j'intercale un filtre cyan, il laisse passer, il transmet, il renvoie, si vous préférez, simplement le bleu et le vert. Le rouge étant bloqué, absorbé à l'intérieur du filtre. Même chose avec un filtre magenta qui lui va transmettre, laisser passer seulement les couleurs dont il est constitué, c'est-à-dire le bleu et le rouge. Et enfin le filtre jaune qui ne laisse passer que le vert et le rouge. Alors, si je superpose un filtre cyan par exemple et un filtre jaune, le filtre cyan laisse passer le bleu et le jaune et le vert. Le filtre jaune laisse passer le rouge et le vert. Il n'y avait plus de rouge, seul le vert sort. Voilà. Même chose si je mets un filtre cyan, un filtre magenta. Le filtre magenta laisse passer le rouge et le bleu.
Donc ici, il transmet seulement le bleu. Et si je mets ces 3 filtres, aucune lumière ne sort. Et dans ce cas-là, ici, on ne verrait aucune lumière. Voilà. Pour généraliser le comportement des filtres colorés, on dira que les filtres colorés absorbent les lumières complémentaires par rapport à celles qu'ils diffusent. Soyons plus clairs. Ce qu'on appelle une couleur complémentaire, c'est une couleur qui est diamétralement opposée sur le cercle chromatique. Par exemple, la couleur complémentaire du jaune est le bleu. La couleur complémentaire du rouge, c'est le cyan. Et la couleur complémentaire du vert est le magenta, et inversement. Donc, les filtres colorés absorbent les lumières complémentaires que celles qu'ils diffusent. Soyons plus clairs. Le filtre magenta diffuse le bleu et le rouge. Il absorbe donc la couleur qui est diamétralement opposée, c'est-à-dire le vert. Pareil, un filtre cyan laisserait passer le bleu et le vert et absorberait la lumière rouge. D'accord, très bien. Mais à partir de là, il faut savoir comment trouver la couleur d'un objet vu au travers d'un filtre coloré. Ça se complique. Prenons un exemple. Voici un ensemble d'objets de différentes couleurs. Ce sont les couleurs qu'on retrouve sur le cercle chromatique. Le jaune, par exemple, le rouge, le magenta, le bleu, le cyan et le vert. Avec ici les 3 couleurs primaires de la synthèse additive, le vert, le rouge et le bleu. Alors si je mets un filtre rouge, les objets vert, cyan et bleu, ici, sont vus noirs. Par contre, ces objets ici, le jaune est composé de vert et de rouge, on le voit rouge, le rouge est vu rouge, le magenta qui est composé de rouge et de bleu est vu rouge. Même chose ici, si on met un filtre vert, on voit ces 3 plots en vert et les autres en noir. Idem ici avec le bleu, seuls ces 3 objets sont vus en bleu. Avec le magenta, il y a des objets qui sont vus rouges, d'autres qui sont vus bleus, d'autres magenta. Idem pour le cyan, idem pour le jaune. Tout ça est un peu complexe, alors voyons voir en détail comment ça marche. Une fois de plus, grâce à cette animation du site australo.net, nous allons essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors voici une source de lumière blanche composée de toutes les radiations du spectre, allant du rouge au bleu. Lorsqu'on éclaire un objet blanc, les objets blancs diffusent, ils renvoient toutes les radiations colorées. Ils n'en absorbent quasiment pas. En revanche, un objet noir, lui, absorbe toutes les radiations colorées et n'en diffuse aucune. C'est pour ça que les objets noirs emmagasinent de l'énergie et chauffent. C'est le cas le plus simple. Si maintenant je remplace mon objet ici par un objet rouge, je l'éclaire avec toutes les radiations, mais cet objet est rouge car il absorbe toutes les radiations, sauf le rouge qu'il renvoie dans l'œil d'un observateur. Il absorbe toutes les radiations, mais ne diffuse que le rouge. Donc cet objet rouge, si je l'éclaire en lumière blanche, il absorbe tout et je le vois rouge. Si maintenant je l'éclaire en lumière rouge, comme il absorbe toutes les radiations, ici il n'y a pas d'autre radiation que le rouge, il n'absorbe pas le rouge, il le diffuse, il le renvoie, un objet rouge éclairé en lumière rouge est vu rouge. De la même manière, un objet vert éclairé en lumière verte, ici, est vu vert puisque il n'absorbe aucune radiation et il renvoie le vert vers un observateur. Je vais maintenant garder mon objet vert, mais je vais l'éclairer avec une lumière rouge. Les objets verts diffusent le vert, mais absorbent toutes les autres radiations. Donc si je l'éclaire en rouge, la lumière rouge étant absorbée par l'objet vert ne renvoie que le vert. L'objet rouge absorbe la lumière rouge, ne renvoie rien. L'objet vert éclairé en lumière rouge est vu noir. Je garde maintenant mon objet vert, seulement je vais l'éclairer avec une source de lumière secondaire, c'est-à-dire du jaune. Je vous rappelle que le jaune la lumière jaune est composée de lumière rouge et de lumière verte. La lumière jaune émet du rouge et en même temps du vert. Que se passe-t-il? Eh bien, l'objet vert va absorber la lumière rouge et l'objet vert absorbe toutes les radiations sauf le vert. Alors, la lumière jaune émettant du rouge et du vert
absorbe le rouge et diffuse le vert. Donc, un objet vert éclairé sous lumière jaune est vu vert. C'est clair? Peut-être que tout ça nécessite encore un peu d'entraînement. Voici donc un autre exemple. Voici une source de lumière blanche composée de bleu, de vert et de rouge. Je mets un filtre rouge de manière à ce que seulement la lumière rouge soit transmise. Si j'éclaire cette banane ici avec de la lumière blanche qui aura traversé d'abord un filtre rouge, donc si j'éclaire cette banane en rouge, de quelle couleur va paraître cette banane? Je vous propose de mettre cette vidéo sur pause, de réfléchir un peu et de noter votre réponse au brouillon. Quelle est la couleur d'une banane éclairée sous une lumière rouge? Voilà, vous avez mis pause. Je vais considérer que vous avez noté votre réponse et nous allons voir comment est-ce que ça marche. La banane est vue jaune car elle diffuse un mélange de lumière verte et de lumière rouge. Le filtre ne laissant passer que la lumière rouge, lorsque la banane est éclairée en lumière rouge, elle va diffuser le rouge. Par contre, elle ne pourra plus diffuser le vert puisque le faisceau qui va l'éclairer ne comporte pas de lumière verte. Une banane donc qui serait éclairée en lumière rouge diffuserait le rouge et donc cette banane, initialement jaune, éclairée en lumière rouge, est vue rouge. Voilà. Tout ça est un petit peu complexe, mais j'espère que malgré tout que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir plus sur la couleur des objets. N'oubliez pas de compléter votre questionnaire en ligne. Et moi je vous dis, on reprend tout ça en classe.